Le président du Faso reçu ce jour au Pentagone par Charles Hagel, le secrétaire d'État américain à la Défense. Les deux personnalités ont parlé de l'excellence de la coopération militaire entre Ouagadougou et Washington. Auparavant, Blaise Compaoré a multiplié des conférences sur son expérience dans la médiation pour la paix dans les pays de la sous-région en crise. Les premiers pèlerins burkinabés sont partis ce matin pour Médine. Ils étaient 500 candidats au Hajj à embarquer. Tout joyeux d'accomplir cette année le pèlerinage à la Mecque. Un deuxième vol devrait partir dans la journée pour la terre sainte de l'islam. Et puis au Kenya, un nouvel assaut est lancé contre le commando qui occupe le centre commercial de Westgate. L'attaque sanglante de Nairobi a déjà fait 62 morts et 200 blessés. Actuellement, l'incertitude plane sur le sort des otages. Madame, Monsieur, voici le 20h. Bienvenue aux actualités. Tout d'abord, le président du Faso a été reçu au Pentagone. Le ministre américain de la Défense, Blaise Compaoré, et le secrétaire d'État Charles Hagel ont discuté de la coopération entre nos deux pays en matière de sécurité. Le président du Faso, qui œuvre inlassablement pour la paix sur le continent, a une fois de plus reçu le soutien du gouvernement américain. Nous reviendrons sur cette information au cours de nos prochaines éditions. Aux États-Unis, toujours, le président du Faso est très sollicité pour des conférences sur la médiation. Après avoir été l'invité du Black Caucus du Congrès américain, Blaise Compaoré a eu des échanges avec de nombreuses personnalités du monde diplomatique et de la communication sur le thème de la gouvernance, la paix et la sécurité. C'était au centre Wilson de Washington. Le reportage de Urbain Benito Somé et de Alfred Nikema. C'est au centre Thomas Wilson, qui porte le nom du 28e président américain, prix Nobel de la paix en 1919 et figure emblématique du pacifisme, que le président du Faso s'est une fois de plus exprimé sur son implication dans les processus de médiation sur le continent. Blaise Compaoré y a réaffirmé l'importance de la confiance, de la cohésion, du compromis et du dialogue comme valeur essentielle dans les actions de médiation. On dit souvent dans nos villages que lorsque deux adultes se battent pour une somme d'argent, c'est parce qu'il y a un qui veut plus de la moitié. Et je me souviens des frères, des cousins qui nous disaient au village que lorsque dans une famille on mange et on m'oublie, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'on parle des problèmes de la famille sans moi, c'est ça le problème le plus grave pour moi. Je veux dire que l'Afrique doit, bien sûr, aujourd'hui, c'est ce que nous essayons d'éduquer, comprendre que le dialogue, les discussions qui portent vers des compromis positifs, constructifs, c'est par là qu'il faut commencer. Les initiateurs de cette rencontre d'échange ont à l'occasion discuté avec le président du Faso de la préservation de la paix et de la stabilité à travers la prévention des conflits. I don't have to be satisfied on the substance of that conference. I'm satisfied with his actions. Actions speak louder than words. L'action parle plus fort que la parole. Je n'ai pas à être satisfait de la substance de sa conférence, mais nous sommes satisfaits de son action en Afrique pour la consolidation de la paix. Des questions relatives à la situation sécuritaire sur le continent ont été évoquées au cours de cette conférence. La paix, la sécurité et la stabilité comme préalable aux actions de développement du continent ont été les maîtres mots de cette grande rencontre d'échange qui a du reste mobilisé hommes politiques, diplomates, historiens et représentants d'organisations et d'institutions de promotion des droits humains et de la démocratie. Le président du Faso a une fois de plus été honoré par des prix en reconnaissance à ses efforts de recherche de la paix à travers le monde. C'était à l'occasion d'un dîner gala à lui offert au Georgetown Club par le groupe américain JB Global. Le président Compaoré a également mis à profit son séjour pour visiter une usine mobile de construction de bâtiments divers. Les promoteurs proposent au Burkina leurs équipements pour construire des infrastructures socio-économiques à moindre coût. Urbain Benito Somé et Alfred Nikema. Les usines mobiles UBM sont une méthode de construction rapide et économique de bâtiments destinés à des usages divers. Les équipements de cette usine permettent de livrer en un temps record des écoles, des dispensaires, des camps militaires, des dortoirs, entrepôts agricoles et des logements sociaux à des prix inférieurs de moitié à ceux des constructions conventionnelles.
L'acquisition des usines mobiles UBM pourrait permettre de développer une capacité interne de construction d'infrastructures essentielles en tirant parti des caractéristiques de la rapidité et de la réduction des coûts. Un ensemble de 4 salles de classe construites en une journée reviendrait à environ 14 millions de francs CFA. Un bâtiment de 31 mètres de large sur 97 mètres de long pour stockage de produits agricoles coûterait environ 69 millions de francs CFA. Une maison de 3 chambres salon, douche et cuisine de 62 mètres carrés coûterait environ 3,7 millions de francs CFA. Beaucoup d'autres infrastructures telles les marchés et yards, les fermes agricoles, les dortoirs, les installations sportives et récréatives, les centres de formation peuvent être réalisés à des coûts comprenant les matériaux, la main-d'œuvre et l'isolation thermique. La société est présente dans plus de 70 pays sur les 5 continents et son installation au Burkina permettrait de résoudre dans de brefs délais les questions urgentes liées à la mise à disposition des populations d'infrastructures socio-économiques, culturelles et sportives à des prix réduits. À l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 10e édition du Salon international de l'artisanat et du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées sur l'aire du CIAO le jeudi 26 septembre 2013 à partir de 13h30, heure limite d'arrivée 14h30. Le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Youbari. Pour la première fois, les députés de la 5e législature sont appelés à voter la loi de finances. Ce sera le principal acte de la session budget jeudi prochain pour permettre à chaque député d'être à la hauteur de l'exercice. La commission des finances et du budget forme les députés sur le processus budgétaire. Le reportage de Anatole Nakoulma et de Sylvain Vebamba. La formation des députés sur l'analyse des documents budgétaires qui s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du plan annuel 2013 du programme sectoriel de développement du Parlement répond au souci du président de l'Assemblée nationale de renforcer continuellement les capacités des députés en vue d'améliorer la production législative. L'objectif, c'est mettre à niveau tous les députés et faire avoir pour chacun député le b.a.-ba des finances, parce que vous savez, tous les députés ne sont pas des financiers et ils doivent se prononcer sur le budget. Donc, il était important que nous puissions organiser cet atelier en relation avec le ministère de l'économie et des finances et d'anciens députés qui ont eu à travailler à l'Assemblée nationale pour qu'ils nous donnent également leur expérience en la matière. Communication sur le processus d'élaboration du budget, sur les techniques d'analyse des documents budgétaires, ainsi que des témoignages d'anciens députés permettront aux parlementaires de la 5e législature de préparer la session budgétaire qui s'ouvre ce mercredi. Le groupe Alternance, Démocratie et Justice va aller contre l'opérationnalisation du Sénat et la révision éventuelle de l'article 37 de la Constitution. C'est la ligne de travail parlementaire que les députés de l'opposition se sont fixés. Ils entendent lancer également une pétition et des plaidoyers à plusieurs niveaux. Ce sont ces engagements qui ont sanctionné les journées parlementaires du groupe ADJ à Bobo-Dioulasso, Ibrahim Guigma. Après 2 jours de travaux, voici les réponses que le groupe parlementaire ADJ, Alternance, Démocratie et Justice, a trouvées à sa problématique de départ. Quelle stratégie de lutte pour l'opposition parlementaire contre la mise en place du Sénat et la révision de l'article 37 de la Constitution? Nous pouvons contraindre, à travers le travail parlementaire, à la suppression du Sénat, qui est déjà dans la Constitution, à travers probablement la soumission d'une proposition de loi suite à des pétitions que nous allons recueillir, et cela s'inscrit dans le cadre des activités normales de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une possibilité. L'autre alternative, c'est de continuer le travail d'explication, de sensibilisation, pour que toute la population, comme un seul homme, se lève et continue de signifier
peu le Sénat n'est pas viable en ce moment dans notre pays. Le groupe parlementaire ADJ a aussi exprimé le besoin d'explorer des pistes pour trouver des ressources financières et matérielles afin d'accompagner l'opposition politique burkinabé dans sa lutte. Je prends un seul exemple. Lors d'une marche, celle par exemple de la dernière marche du 28, si on avait demandé à tous ceux qui étaient là-bas de donner 25 francs ou 100 francs, vous imaginez ce qu'on aurait pu récolter comme moyens financiers, comme ressources financières pour faire face à nos dépenses. Parce que quoi qu'on dise, l'activité de mobilisation, la lutte que nous voulons mener nécessite effectivement des moyens financiers. Mais nous pensons que ça ne doit pas être un obstacle pour l'opposition politique. Nous avons déjà les moyens humains et ça c'est le plus fondamental. Les deuxièmes journées parlementaires du groupe ADJ referment ainsi la série des journées parlementaires à l'Assemblée nationale au titre de l'année 2013. Les regards et les idées convergent désormais vers l'hémicycle où vont se mener les débats au cours de la deuxième session ordinaire, dite session budgétaire, laquelle session s'ouvre le dernier mercredi du mois de septembre, conformément à la Constitution. Justement, nous avons là un communiqué qui nous vient de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, vu la Constitution, vu la résolution numéro 01-2012 AN du 28 décembre 2012 portant validation du mandat des députés, vu la résolution numéro 002-2012 AN du 28 septembre 2012 portant élection du président de l'Assemblée nationale, arrête article 1er. L'Assemblée nationale est convoquée pour la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année 2013 du mercredi 25 septembre 2013 au lundi 23 décembre 2013. Article 2, l'ouverture de la session de la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année 2013 aura lieu le mercredi 25 septembre 2013 à 16h. Article 3, le présent arrêté sera publié au journal officiel signé Sungalo Apollinaire Ouattara. Les étudiants militants du Congrès pour la démocratie et le progrès étaient en assemblée générale ce dimanche. Ils ont discuté de questions relatives à la dynamisation de leur coordination, mais ils ont également évoqué les conditions de vie et d'études des étudiants et proposé des mesures à mettre en œuvre pour que la rentrée académique qui s'annonce se passe dans de très bonnes conditions. Le reportage de Bouma Ernest Nebier. En se réunissant ce dimanche 22 septembre, les étudiants militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP veulent impulser une nouvelle dynamique à leur coordination. À cette assemblée générale, ils ont abordé d'importantes questions relatives à la vie de la coordination. Ce rendez-vous a servi aussi de cadre pour la réception de son siège. Ces locataires ont reçu de la direction nationale du parti CDP du matériel informatique pour son équipement. Les militants sont revenus sur leurs conditions de vie et d'études et à ce sujet, ils ont salué les nouvelles mesures gouvernementales visant à soulager les étudiants en cette rentrée universitaire. Nous saisissons l'occasion qui nous est offerte pour rendre un vibrant hommage au gouvernement pour les actions menées et les acquis déjà engrangés en vue de fournir aux étudiants une formation de qualité dans les meilleures conditions possibles dès cette rentrée. Il s'agit entre autres de l'augmentation de 25 000 francs sur l'aide et le prêt FONER, et la réfection des cités universitaires existantes, de la construction de nouveaux restaurants et amphithéâtres, de l'acquisition des matériels informatiques et l'accès à l'Internet sur tout le campus. L'ensemble de ces efforts que nous saluons sont à même de créer des conditions pour garantir une rentrée universitaire apaisée. Nous exhortons le gouvernement à continuer dans cette lancée pour prendre en compte les préoccupations objectives des étudiants. Sur la question du Sénat qui a été évoquée, Mathias Ouedraogo et ses camarades ont réaffirmé leur position qui est celle de la direction du parti. Ils invitent l'ensemble des étudiants à se départir de toutes sortes d'instrumentalisation afin que la rentrée académique soit abordée dans la paix. Reportage donc de Bouma Ernest Nebier avec la complicité de Ramatou Zida. Le maire de la commune de Tema-Bokin s'engage à aménager et réhabiliter 40 km de route. Le lancement des travaux a eu lieu ce lundi 23 septembre 2013 en présence des populations, des autorités administratives et coutumières, Oswald Gaëtan Segda et Jacques Lamissa Tarpaga. Par ce geste, le maire de la commune de Bokin est sur le point de tenir une de ses promesses électorales, la réhabilitation de pistes rurales.
La commune manque de ressources et le maire décide de s'investir personnellement. J'ai commencé à investir pour la commune depuis longtemps, avant même d'être maire. Dieu m'a permis d'avoir les moyens et je réalise cela juste pour les populations. Parce qu'ici à Boké, nous sommes tous des frères. Les travaux seront réalisés par une société de transport et d'exploitation minière dont le propriétaire est le maire. C'est pour aménager les voies. Vous savez qu'avec la saison pluvieuse, dans la ville ici, les routes ne sont pas correctement faites. Donc nous sommes en train de pouvoir ouvrir des voies et aménager les anciennes voies qui sont dégradées. C'est un cadeau du maire, c'est de la société Sotesmi, c'est un cadeau de la société Sotesmi dont le directeur général est le maire de la ville de Boké. Environ 40 km de routes seront aménagés et réhabilités. Pour le coût, rien à filtrer. Le donateur dit se soucier principalement du bien-être des populations de sa commune. Votre attention également pour cet autre communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du symposium international sur la valorisation des résultats de recherche et des innovations en Afrique, placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans l'enceinte de la salle de conférence de Joli Hôtel à Ouaga 2000 le mardi 24 septembre 2013 à partir de 7h30. Heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. Le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Youbare. L'État s'engage dans l'élaboration d'un code de l'investissement agricole pour mobiliser l'investissement et l'entrepreneuriat dans l'agriculture. Les différents acteurs concernés se sont retrouvés dans le cadre d'un atelier national pour dégager les grandes orientations de ce code. Reportage signé de Kadi Sanogo. Pour mobiliser l'investissement et l'entrepreneuriat dans l'agriculture, l'État burkinabé s'était engagé à élaborer un code d'investissement agricole. Le processus est en cours et les acteurs ici réunis ont 2 jours pour jeter les bases de ce code agricole qui inclut la législation foncière et traite de l'ensemble des questions rurales. Les terres à destination agricole, l'énergie, les infrastructures, la recherche agricole, les agro-industries et le crédit agricole seront également passés en revue. Dans un premier temps, l'atelier va nous permettre d'analyser les perspectives du secteur agricole et rural et de voir un peu le potentiel en matière d'investissement qu'offre ce secteur. Dans un deuxième temps, il s'agira pour les participants de discuter du contenu du futur code et de donner des grandes orientations pour sa rédaction. Et enfin, il s'agira avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi l'ensemble des parties prenantes, de voir quelles sont les mesures d'encouragement à l'investissement dans le secteur agricole conformément à la législation en vigueur. Des études internationales ont prouvé que l'agriculture au Burkina a beaucoup d'atouts, mais elle souffre aussi de certains obstacles au développement. Donc le code est là pour s'adresser à ces obstacles, meilleure compétitivité des exploitations agricoles, mais aussi le développement des industries de transformation et d'exportation. Le thème retenu pour cet atelier est « Quelle agriculture pour le Burkina Faso? Perspectives, stratégies, enjeux et réalisations ». Les travaux de cet atelier vont fournir des orientations politiques sur l'élaboration de ce code de l'investissement agricole au Burkina. Les boutiques témoins sont effectivement ouvertes à Ouagadougou pour la vente de céréales à prix social. Nos reporters ont pu le constater, mais il se pose quelques difficultés liées à la mise en œuvre des directives édictées pour toucher le maximum de personnes. Le directeur général de la SONAGES a pris la mesure des problèmes et rassure le public que des dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de rupture. Ismaël Diloma Sirima et Kadi Sanogo. Les 29 boutiques témoins de Ouagadougou sont belles et bien fonctionnelles. Le constat a été fait par le directeur général de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire SONAGES lors de cette visite de terrain. De Bilbao à Bonneurville, toutes les boutiques sont approvisionnées et les populations font déjà leur achat. Cette visite a aussi permis aux responsables de la SONAGES de relever les difficultés que rencontrent les agents de vente. Avant, les consignes avaient été données, qu'on pouvait donner 2 sacs par client.
Alors, compte tenu de l'affluence, on était obligé de réduire. Au lieu de 2 sacs, on donne 1 sac par client. Voilà, pour permettre à la majorité quand même d'avoir accès à nos vivres. L'affluence varie selon les zones. Faible dans les quartiers comme Sandogo et élevé à Bonnerville, où il n'a fallu que 3 heures pour que le stock soit épuisé. Mais 2 heures plus tard, les céréales étaient à nouveau disponibles. Le stock est disponibilisé pour faire face à l'opération et tout le monde n'a qu'à se tranquilliser. Ce n'est pas la peine de se précipiter. Non, il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas de manque de stock. Nous faisons vraiment un partenariat direct et franc avec les mairies. Et vous savez que chaque maire a identifié une conseillère, un conseiller pour suivre l'opération, pour voir si effectivement ce n'est pas des gens venus d'ailleurs qui viennent acheter ce stock-là. La SONAGES, dans le but de toucher le maximum de personnes, envisage d'ouvrir de nouvelles boutiques témoins dans certaines communes rurales situées à la périphérie de Ouagadougou. Des financements disponibles pour tous les secteurs d'activité économique. Les PME et PMI peuvent les trouver auprès de la Société financière de garantie interbancaire du Burkina. Les modalités d'accès à ces crédits ont été expliquées aux partenaires. Reportage Ousmane Drabo et Oumou Sissé. Les petites et moyennes entreprises et industries du Burkina peuvent désormais avoir facilement accès au crédit grâce à l'accompagnement de la Société financière de garantie interbancaire du Burkina. Présents à cette rencontre organisée par la dite société, les responsables des PME et PMI veulent s'enquérir des modalités et conditions d'accès au financement. La SOFIGIP est une structure privée bancaire visant un certain nombre d'objectifs. C'est de contribuer à la politique du gouvernement pour le développement des PME, PMI, les TPE, favoriser le développement du secteur privé burkinabé, qui joue un rôle moteur de la croissance économique en termes de création d'emplois, en termes de distribution des revenus, etc. Et nous luttons contre la pauvreté à travers effectivement les créations d'emplois et par les entreprises vraiment que nous accompagnons. L'établissement financier assure plusieurs offres de services dont l'étude et le montage des dossiers bancables, le suivi investissement et accompagnement des projets et la garantie des crédits qui est soumise à des conditions préalables. Pour les 2 fonds de garantie, comme je l'ai dit, ce sont ces critères que j'ai en train de numérer. Pour un crédit inférieur à 3 millions de francs CFA, on ne peut pas garantir. Pour ce qui concerne les 2 fonds. Donc, ce qui veut dire que notre garantie minimale est de 1 500 000 francs CFA. Avec un capital de plus d'1 milliard de francs CFA, la SOFIGIP entend être un outil solide de modernisation du système financier burkinabé. Et cette rencontre devrait permettre aux participants d'être orientés sur leurs projets d'investissement. La tolérance, la solidarité, le patriotisme, des valeurs que les appelés du SND doivent intégrer dans leur vie du quotidien. Dans la région du centre, ils étaient près de 2500 jeunes à l'écoute des enseignements du SND. L'implication et la conscientisation de la jeunesse dans le processus de développement contribuent au renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Et cette session de formation initiée par le Service national pour le développement au profit de 2500 appelés de la 59e promotion du SND dans la région du centre vise à leur inculquer les vertus fondamentales en leur enseignant les notions de tolérance, de solidarité et de patriotisme. On ne peut pas construire notre Burkina émergent dans l'incivisme. Et donc cette formation est la bienvenue. Et je crois qu'après cette formation, chacun pourrait être le relais autour des autres jeunes pour qu'ensemble nous puissions faire du Burkina un pays de paix. À l'occasion, le jeune sapeur-pompier Moïse Tassambedo, qui avait sauvé un enfant du puits à Komsilga alors qu'il était toujours élève, a livré son témoignage afin que ceci serve d'exemple. Nous voulons à travers ces genres de témoignages amener la jeunesse à accepter de se sacrifier pour les autres. À travers ces gens de témoignages, ça peut amener d'autres jeunes à resserrer les liens parce que nous sommes encore une nation en devenir. Et si nous ne pouvons pas nous secourir, nous accompagner pour renforcer les liens sociaux là, ça veut dire que notre nation serait un peu en désuétude quelque part. Le civisme, le bien public, l'éco-citoyenneté, les vertus individuelles et sociales sont entre autres les modules qui leur seront dispensés au cours de ces 5 jours de formation.
Les premiers pèlerins burkinabés ont quitté ce matin à 4 heures pour Médine pour effectuer le Hajj 2013. Ils étaient 500 embarqués pour le premier vol. Avant leur départ, les candidats au Hajj ont été salués par l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite et les responsables de la communauté musulmane, Malik Nikema et Moumouni Soubeiga. 5 heures du départ, ils sont là les candidats au pèlerinage 2013. Sous la bâche dressée pour la circonstance, les uns se reposent tandis que les autres échangent avec les proches. À 0h15, l'avion qui devait transporter les pèlerins atterrit à l'aéroport international de Ouagadougou. À 1h20, les embarquements commencent. Du côté des pèlerins, c'est un grand soulagement. Tous les pèlerins sont contents cette année, il n'y a pas de problème, tout se déroule bien. Grâce à l'appui des autorités de ce pays, à la bénédiction de tous les Burkinabés, le premier vol a été respecté et nous ne faisons que rendre grâce à Dieu. Avant leur départ, les pèlerins reçoivent la visite de la communauté musulmane, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina, les responsables du comité de suivi du Hajj et les agences de voyage accréditées. Pour un bon déroulement de cet important rendez-vous islamique, ils ont prié puis prodigué des conseils aux pèlerins. Que Dieu fasse en sorte que vous revenez avec la grande bénédiction d'un bon pèlerinage, que vous accomplissez le pèlerinage comme il se doit. Mais n'oubliez pas, arrivez là-bas comme les uns et les autres l'ont dit, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour vous-même, pour votre famille, pour vos proches et vos amis. N'oubliez pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour le pays de Burkina Faso, pour qu'il y ait la paix dans ce Burkina Faso, pour qu'il y ait l'entente entre les enfants de ce pays. Au-delà des bénédictions, les pèlerins ne comptent pas justement oublier leur chère patrie. Nous allons demander surtout la paix, la santé et l'amour qui sème tout. Quand il y a l'amour, tout suit. On ne va pas oublier nous-mêmes et nos familles. Comme prévu, c'est à 4h GMT que le Boeing 747 de la compagnie saoudienne Nasser a décollé avec à son bord 500 pèlerins pour le premier vol en direction de Médine. D'autres vols sont programmés à Ouagadougou et à Boboida sur les heures à venir jusqu'au 30 septembre. Leur retour est prévu du 7 octobre au 4 novembre prochain. Une compétition pour désigner les meilleurs muezzins. La radio Ridouane organise cet événement depuis 3 ans. Et à l'édition 2013, ils étaient 70 à se lancer dans la course. 20 ont été présélectionnés et les 3 meilleurs muezzins ont été récompensés ce samedi 21 septembre en présence d'autorités musulmanes. Le reportage de Ramatou Zida. Cet appel d'Ismaël Ouedraogo de Zignaré lui vaut le premier prix du concours des muezzins édition 2013 organisé par la radio Ridouane durant le mois de Ramadan. La voix, la psalmodie, la phonétique et le vote des auditeurs lui ont permis de faire la différence parmi les 20 muezzins qu'ils étaient à la phase de présélection. Il a ensuite ravi la vedette à ses 2 challengers en phase finale. La religion musulmane a établi des conditions en ce qui concerne l'appel des muezzins. Nous, les 3 membres du jury, nous nous sommes basés sur cela pour faire la sélection. Les 3 muezzins que nous avons retenus sont vraiment les meilleurs. Et en ce qui me concerne, il y a plus de 20 ans que je suis dans ce travail. Et ce prix vient me dire que non, quel qu'en soit ce que je fais, il faut que je persévère et que ça va porter fruit tôt ou tard. Le grand vainqueur Ismaël Ouedraogo reçoit une moto d'une valeur de 475 000 francs CFA. Ousseini Dera et Alassane Sonfo, respectivement 2e et 3e, reçoivent des enveloppes contenant les sommes de 300 000 et 200 000 francs CFA. Au-delà de ces récompenses, ce concours vise à promouvoir, à valoriser et à relever le niveau des muezzins au Burkina. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam himself, lui, il a dit que les muezzins seront les plus gradés le jour de la résurrection. Pour dire qu'ils vont occuper une grande place le jour de la résurrection, ils seront décorés plutôt. Alors, ce concours vise à les décorer sur terre avant l'au-delà. Je suis très satisfait de ces résultats. Je pense que l'année prochaine, vous allez revenir ensemble, on sera ensemble ici. Je pense que le premier aura peut-être pourquoi pas une parcelle et pourquoi pas un voyage de loisirs offert par le parrain.
La compétition est à sa 3e édition et connaît davantage d'engouement au regard de l'augmentation du nombre des participants. L'ambition des organisateurs est donc de l'étendre à l'ensemble du pays, voire au-delà des frontières burkinabées. Mais en attendant, rendez-vous est pris, Inch'Allah, en 2014 pour la 4e édition. La Fondation Rahimi et le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles engagent les chefs traditionnels et coutumiers du centre-ouest dans la riposte contre le VIH-sida. La pandémie reste une préoccupation et la contribution des leaders coutumiers est très déterminante. Estelle Judith Assorba. La question du VIH-sida demeure inquiétante et préoccupante dans le centre-ouest. Avec un taux de séroprévalence estimé à 3% contre 1,7% au plan national, cette région occupe le 2e rang après celle du centre. Une situation alarmante qui nécessite une réaction rapide. La Fondation Rahimi, qui signifie N'oublie pas, en partenariat avec le SPCNLS, s'est engagée dans la riposte contre ce fléau avec à ses côtés les chefs traditionnels et coutumiers. Pour réussir ce challenge, il s'avère important que ces leaders soient dotés de connaissances dans ce domaine. Nous avons pensé que les chefs traditionnels devaient s'impliquer de manière forte, devraient s'engager pour apporter, donner de leur pouvoir de parole, leur pouvoir d'action, afin que la jeunesse, afin que toute la population soit en plus sensibilisée de nouveau, continuer, accentuer, afin que le mal puisse s'éloigner de nos horizons pour nous permettre de nous donner au développement. On a montré l'évolution de la maladie, le VIH et aussi les IST. Et on a parlé de genre et VIH. Ces autorités traditionnelles et coutumières sont venues de l'ensemble du ressort territorial de la région du centre-ouest. Ils ont tous accueilli avec joie cette initiative. Pendant les 2 jours qu'a duré la session, tous ont montré leur intérêt aux différents sujets abordés. Ils sont déterminés à lutter vaille que vaille contre cette pandémie. Quand vous partez seul, vous partez plus vite. Mais ensemble, on peut aller loin. Donc cet adage veut dire que si nous, les coutumiers, en tout cas on se réunit, on a une force à sensibiliser les populations et dans le cadre effectivement de cette pandémie. Au niveau des coutumiers, il y a des pratiques néfastes, il y a de bonnes pratiques. Et on se dit qu'avec ce genre de rencontres, on peut amener à faire des propositions pour que l'État, quand les gens veulent légiférer sur les lois, pour qu'on insère effectivement ces pratiques, les bonnes pratiques-là, dans la législation. Leur engagement et leur implication active et directe dans la lutte contre la propagation du virus pourraient faire reculer la maladie dans cette partie du Burkina. L'association des femmes de l'ONEA a tenu à Fada sa 4e journée de solidarité. Solidarité entre ses membres, mais surtout solidarité avec les populations qui souffrent. Un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA a été apporté à des structures sociales de la ville de Fada et ainsi qu'aux sinistrés de Matiakwali, Ismaël Diloma Sirima et Nathalie Kaori. Une série de dons dans la cité de Nyandabli. C'est l'action entreprise par les femmes de l'Office national de l'eau et de l'assainissement à l'occasion de la journée de solidarité organisée par l'ONEA. Tout d'abord, au centre hospitalier régional de Fada, 75 matelas et une moto ont été remis aux responsables de l'hôpital. Ensuite, à la maison Samuel, cette structure qui accueille les enfants délaissés, 10 lits superposés, 3 caisses à outils et des vivres ont été donnés aux pensionnaires. Également, l'orphelinat de l'association Timbo Espoir a reçu des sacs de céréales et des cartons de lait. 75 matelas, ça nous permet de renouveler 50% des matelas de nos lits. Ils sont suffisamment dégradés. Et nous pouvons donner l'assurance qu'à partir de ce don, en tout cas les conditions de séjour des malades au niveau de l'hôpital seront avec nous. Je ne peux que leur dire merci, leur geste, nous recevons ce geste-là d'un cœur joyeux. On en fera bon usage, les lits, les outils, on fera bon usage de ça. Et le succès de ces enfants sera le remerciement qu'ils leur donneront un jour. Après Fada, c'est à Matiakwali que les femmes de l'ONEA ont laissé parler leur cœur en donnant une tonne de riz aux populations sinistrées. Nous sommes venus à Fada et à Matiakwali
pour exprimer le cœur de la grande famille Oner. Cette solidarité, nous la vivons si intensement qu'elle nous pousse à regarder au-delà de nos rangs afin de pouvoir apporter un tant soit peu notre soutien et notre amour à ceux qui sont dans le besoin. C'est la 4e année consécutive que cette journée de solidarité est organisée avec le soutien de la Direction générale de l'Office de l'eau et de l'assainissement. La 5e édition se tiendra à Boromo dans la province des Balais. Pour marquer ses 25 ans, la BCB donne son sang pour sauver des vies en danger. Ses agents ont été invités à cette action de générosité et de solidarité. Plus de 200 poches de sang ont été collectées pour le Centre national de transfusion sanguine, le CNTS, qui a également reçu du matériel pour améliorer les conditions de travail. Bouma Ernest Nebié et Ramatouzida. Le personnel de la Banque commerciale du Burkina était mobilisé ce vendredi 20 septembre pour ce geste qui sauve des vies. Organisé dans le cadre de la commémoration de ses 25 ans d'existence, cette activité a permis à l'institution de collecter plus de 200 poches de sang. On fait ça en fait pour sauver les vies des autres, parce que ça fait partie de notre souci au niveau social. Vous savez que l'économie aussi a besoin d'hommes et de femmes en bonne santé. Et je pense que cela peut contribuer à relancer les activités si les gens sont en bonne santé. C'est notre responsabilité aussi en tant que citoyens de soutenir le centre de transfusion sanguine parce que souvent on entend parler d'enfants à l'hôpital pédiatrique qui ont besoin de sang. En plus du don de sang, la banque a offert au Centre national de transfusion sanguine CNTS un lot de matériel d'une valeur d'1 million de francs CFA. Il est composé de 15 tensiomètres, 5 pèse-personnes et 100 garrots. Du matériel qui va sans doute contribuer à améliorer les conditions de travail du CNTS. Vraiment, nous apprécions l'activité à sa juste valeur. En général, quand il y a un anniversaire, c'est la personne qui fête son anniversaire qui reçoit des cadeaux. Mais là, c'est le CNTS et au-delà du CNTS, les malades qui ont pu recevoir de la BCB, des produits sanguins, mais aussi du matériel. Des activités culturelles et sportives sont également au programme de la commémoration de ce 25e anniversaire. Elles se dérouleront dans les autres régions du Burkina. Revenons sur cette information de cette édition. Le président du Faso reçu ce jour au Pentagone par Charles Hagel, le secrétaire d'État américain à la Défense. Les deux personnalités ont parlé de l'excellence de la coopération militaire entre Washington et Ouagadougou. Revenons sur ce reportage de Alfred Nikiema et de Urbain Benito Sommet. Ce sont les bonnes relations entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique qui justifient la visite du président du Faso au Pentagone, le ministère américain de la Défense. Les questions sécuritaires et plus particulièrement dans la sous-région ouest africaine ont été évoquées par le secrétaire d'État à la Défense, Charles Hagel, et le président Compaoré. Près d'une heure d'entretien sur la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest ont permis aux deux parties de convenir de l'essentiel, la sécurité socle de tout développement. Les sources proches du Pentagone indiquent que la présence du président du Faso locaux se justifie amplement par le fait que le chef de l'État burkinabé est très impliqué et très sollicité dans les médiations sur le continent. Raison donc pour le gouvernement américain de le soutenir dans le processus de stabilisation de la sous-région dans la perspective d'un développement harmonieux et durable. En rappel, le Pentagone joue le rôle stratégique du ministère de la Défense et regroupe l'armée de terre, les gardes-côtes, les marines et l'armée de l'air. 23 000 personnes y travaillent jour et nuit pour assurer la sécurité du peuple américain, de même que les institutions américaines, mais aussi sur d'autres terrains à travers le monde. Au Kenya, un nouvel assaut est lancé contre les assaillants qui tiennent les otages dans le centre commercial de Westgate. Tous les étages seraient désormais sous contrôle, mais le commando n'est pas encore maîtrisé. De sérieuses inquiétudes planent sur le sort des otages. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.